Yes, salut les maniacs du gros son qui tâche. Comme vous voyez, je n'ai pas menti. Voilà le vinyl tag que vous attendez, les maniacs. En tout cas, ça me fait plaisir d'échanger de nouveau avec vous. Toujours un réel plaisir. Et puis en plus, il y aura de l'action, les maniacs, pour nous accompagner. Le neuvième album de Armored Saint, qui est sorti pas plus tard qu'hier sur le label Metal Blade. Je vous l'avais dit, je le découvrirai aujourd'hui. Il tourne en boucle. Un très bon album de ce groupe de heavy metal de Los Angeles et je ne vous en dis pas plus puisque demain eh bien, il y aura une vidéo consacrée à ce fameux groupe Armored Saint. Donc soyez au rendez-vous les Maniacs demain. On parle de heavy metal américain. Vous êtes prêts les Maniacs? Allez, let's go. Ça commence bien. Antoine Secret, salut. C'est quoi la boîte Morbid Angel derrière toi, SVP? Alors, c'est en fait la réédition de l'album Abomination of Desolation, paru sur le label IREC en 1991, la première édition officielle de cet album qui a été enregistré et sorti en 1986. Donc, pour contrecarrer les pirateurs, eh bien, IREC et Morbid Angel ont décidé de rééditer de manière officielle ce premier album mort-né. Et donc, voilà, la box avec derrière. Voilà, c'est la box en fait pour avoir le Altars of Madness, le Blessed Star de Seek et le Abominations of Desolation. On les met dedans. Alors, bien sûr, à l'époque, il n'y avait que ce CD-là. Il y avait également un patch que je porte toujours d'ailleurs sur ma veste, un patch Morbid Angel de couleur grise, noir avec le logo brodé gris et le logo IREC. Donc ouais, je trouve ça magnifique, bien sympa. Et en fait, je l'avais chopé quelques années plus tard. C'est sorti fin 91, ce Abominations of Desolation. Et j'ai dû le choper début 94 à Tower Records à Londres, donc à station Piccadilly Circus. Et c'est un pote qui m'avait dit, ouais, t'as vu, il y a un coffret Morbid Angel, je ne le savais pas, hein. Et en fait, il y a régulièrement des exclusivités pour les Anglais, hein, notamment encore une fois IREC, qui a sorti un slipcase du Gateways of Annihilation, que je n'ai jamais vu. Je l'ai trouvé d'occasion à l'Alcatraz il y a 5 6 ans, et je l'avais jamais vu en vrai. Donc pour moi, c'était une exclusivité anglaise. Tout comme le Obsolete de Fear Factory, qui est sorti dans une slipcase couleur chocolat. Là aussi, exclusivité anglaise. Le Far Beyond Driven également, avec un magnifique fourreau. Et qui avait été uniquement disponible en France si on s'abonnait au magazine Hard and Heavy. Donc voilà, j'en ai profité. Allez, c'est parti. Christophe Bouneau nous avait posé une question super intéressante. Est-ce que les vieux groupes auront le droit encore de composer, d'enregistrer de la musique? Même si on sait très bien que ce qu'ils ont fait de mieux est derrière eux. Double X Jeff, alors là, je vais répondre à ce commentaire, mais je m'attends. Ouais, voilà. C'est un pavé de Monsieur Double X Jeff. Je le réserve pour demain. Je préfère le lire. Là, je découvre en fait. Je le garde pour demain, ton message Double X Jeff, parce que c'est encore un pavé. Donc, à mon avis, il va falloir développer point par point. Donc voilà, je le mets de côté. Je ne t'oublie pas, Double X Jeff. Waouh, waouh, waouh. Donc, je retire le pouce et le cœur. Emmanuel Z, salut Bruno. Pour les vieux groupes qui sortent encore de très bons albums, il y a Pretty Maids. Oui, apparemment, Pretty Maids a sorti une discographie de qualité. Bon, apparemment, il y a un album acoustique, Stripped, avec le petit caniche, là, qui est dispensable. Mais sinon, oui, apparemment, ils sortent toujours de très très bons disques. C'est seulement ça. Moi, je me suis arrêté à Future World, en fait, hein. Après. Ils ont sorti Jump the Gun en 90 et j'étais déjà à fond dans le trash, j'étais passé à autre chose.
Saxon, oui, Saxon sort encore des albums de qualité. Metal Church. Apparemment, Metal Church, le dernier album, vous semblez beaucoup l'apprécier, les Maniacs. Je l'ai écouté une fois, j'ai trouvé que le chant, ouais, c'était un peu un clone de Reaper Owen par instant. Mais je vais le réécouter, je vais le réécouter. Mais j'ai tellement de choses à écouter. Comme là, je dirais pas que je me prends une claque là, avec le Armored Saint, mais c'est un très bon disque, je trouve. Euh, Ouais, c'est bien encore le commentaire de Double XGF. On va bien s'amuser. Dominique Descamps, toujours présent, toujours actif. Merci à toi pour ton soutien. Merci à vous tous, les Maniacs, hein. Vous êtes sérieux. Vous êtes franchement, ça me fait vraiment plaisir. Ça me va droit au cœur. Salut Bruno. Oui, je pense qu'un ancien groupe style Iron Maiden, Judas Priest peut continuer à proposer du nouveau matériel du moment que ça reste bon, que ça ne baisse pas en créativité. Il n'y a aucun problème pour moi. Ouais, mais donc apparemment, toi, tu apprécies vraiment tout ce que fait Judas Priest encore maintenant et tout ce que fait Iron Maiden. J'ai du mal, moi, à trouver mon compte, hein, surtout Iron Maiden. Enfin, non, pas surtout Iron Maiden, j'ai complètement lâché l'affaire concernant Iron Maiden, mais Judas Priest, bah voilà, les disques, Invisible Shields, Firepower, voilà, ça prend la poussière. En fait, je les ai vraiment pour la collection parce que je suis un fan du Priest, quoi, mais c'est dommage. J'aimerais tant qu'ils nous sortent des painkillers au kilo, que l'inspiration elle soit vraiment là. Fred, le Noise Emission Control, je pense comme toi que Anthrax aura du mal à faire aussi bien que Among the Living. Après, c'est vrai, j'attends l'album, on pourra peut-être du coup mieux analyser son contenu. Je pense que le retour de Joe Belladonna n'est que purement mercantile. Bah oui, évidemment. J'ai vraiment l'impression qu'ils ne s'entendent pas du tout humainement et que le fait qu'il soit resté, c'est uniquement pour qu'il puisse encore tourner, se faire plaisir, ouais, et surtout ramasser du cash. Ouais, c'est mercantile. C'est con, parce qu'en plus, Joe Belladonna, c'est pas. Enfin, lui, il est plein de bonne volonté, mais il le dit lui-même en interview, que l'entente, elle n'est pas là, hein. Que l'entente, elle n'est pas là. Il y a plein de bonne volonté. Et la dernière fois que je l'ai vu, j'avais dit que c'était 2005, mais non, j'ai dû le voir plus tard quand même. Il y mettait tout son cœur, mais bon, c'est clair qu'il n'y avait plus la même voix et la même fougue qu'il y a 30-35 ans. Nicole Dourdoigne, les groupes font ce qu'ils veulent ou ce qu'ils peuvent. Beaucoup de très grands groupes auraient pu s'arrêter pendant la première décennie de leur existence, de Deep Purple à Metallica, en passant par Iron Maiden et bien d'autres, et ont sorti leur meilleur album dans les 10 ans qui ont suivi la sortie de leur premier LP. Le reste, c'est pas du remplissage, mais et puis aujourd'hui, à part des acharnés comme nous, les Maniacs, qui s'intéressent à la carrière complète d'un groupe, c'est mon avis. C'est ton avis, il est très bon, ouais, ils font ce qu'ils veulent, hein. Puis de toute façon, qu'est-ce qu'ils feraient d'autre? C'est Gene Simmons qui s'est trouvé bien embarrassé lorsque Kiss aurait tiré son énième révérence, puisque apparemment ils font encore des concerts dans les Kiss Cruise, ces fameuses croisières qui coûtent un bras. Et puis il tourne en solo sous le nom de Gene Simmons Band. Mais ouais, il s'est posé la question, hein. Il fait, mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? C'est toute sa vie. C'est toute sa vie. Il a fait que ça. Enfin non, il a fait plein d'autres trucs. Il a fait du cinéma, il a produit des albums, il avait son label. Mais Kiss, c'est quand même plus de la moitié de sa vie, quoi. Je dirais même les trois quarts. Concernant l'histoire avec le retour de John Bush dans Anthrax en remplacement de Dan Nelson, c'est Joe Metal. John disait dans une interview, John Bush donc, que sa femme avait une boîte de pub et qu'il travaillait avec elle maintenant et continuait avec Armored Saint seulement pour le plaisir et sans pression. Pour la question des vieux groupes et la sortie des albums, je pense que c'est bien qu'ils continuent à composer, enregistrer de la musique. Ça change un peu des vieux morceaux.
ça aère les setlists en concert. Ouais, oui. Bah, je regardais, là, pas plus tard que tout à l'heure, je suis tombé sur une vieille VHS de AC/DC, Ball Breaker, euh, Nobull. Ouais, ça doit être ça, Nobull, le live à Madrid. Et en fait, ouais, il y a quatre cinq titres de Ball Breaker et tout le reste, c'est que des tubes. Et en fait, c'est à chaque fois pareil. Ils vont pas, par exemple, là, depuis, je pense que les concerts de AC/DC, il n'y a pas de morceau de Rocker Bust, il n'y a pas de morceau de Black Ice, il n'y a pas de morceau de Stiff Upper Lip, il y a peut-être encore Hard as a Rock de Ball Breaker, mais ils vont faire deux, trois morceaux du dernier album, Power Up, et après, ils enchaînent les best-of. Ça aère les setlists, mais vraiment à petite dose. Quand je voyais Slayer qui s'entêtait à jouer toujours les mêmes titres soir après soir, j'en ai fait une overdose. J'en ai fait une overdose, faut dire ce qui est. Et maintenant, tu parles de la boîte de pub de la femme de John Bush, ouais, je m'en souviens. Ça me rappelle vaguement quelque chose, effectivement. Yannick Perruchon, j'ai le nouveau Armored Saint, super album. Et pour Anthrax, moi je me réjouis. Hâte de l'acheter. Oui, ils ne feront plus du Among the Living, mais moi j'aime beaucoup de nouveaux titres. Et heureux d'avoir vu la tournée Among en première partie de Metallica, tournée Master, avec en plus Metal Church. C'était fantastique. C'était au Zénith parisien. Sinon, il y avait la date belge aussi avec les trois groupes, plus Cyclone à Forêt Nationale. Donc la première tournée européenne de Jason Newsted au sein de Metallica. Allez, on parle de Listenable, puisque Metal Ops TV, sympa cette émission avec la collaboration du label ch'ti Listenable Records. Merci encore à eux, hein. J'espère que Hermie il va me contacter, il a gagné un CD, donc il reste Struck a Nerve et Red Shark. Mordu de vinyle qui répond donc à la question de Christophe. Mieux avant, je pense que des courants musicaux sont nés à certaines périodes et que tu ne feras jamais mieux que ces périodes car c'est du spontané, du sincère. Les mecs défendent bec et ongle ce nouveau courant. Tu ne feras jamais mieux que les premiers Dismember, Entombed de The Side par exemple, pour le death et pour le trash, on revient tous à Metallica, leur début. On est moins enthousiaste sur les derniers albums des groupes mythiques, Anthrax aussi, mais ces sorties sont un prétexte pour les voir en live et apprécier leurs premiers albums. À un moment, il n'y aura plus ces groupes trash death de 88-91. Ça sera compliqué de s'en passer, même si des Gojira, Mastodon, Slipknot, Korn, Marilyn Manson sont encore là. Oui, ils sont encore là, et c'est grâce à ces groupes-là qu'on pourra avoir d'autres groupes sur les affiches de festivals, par exemple. Et des bons petits groupes, il y en a un paquet, hein. C'est pas petits groupes, c'est pas péjoratif, c'est des groupes qui sont professionnels assurément, mais qui ne gagnent pas suffisamment leur vie pour faire ça à temps plein. Donc, ouais, en groupe de heavy metal, tous ces groupes dont j'ai évoqué l'existence sur la New Wave of Traditional Heavy Metal, ont leur place dans ces affiches-là. C'est eux qui ouvriront les festivals ou qui seront peut-être en guest d'une tête d'affiche. Et c'est pour ces groupes-là que moi, je me déplacerai. Sinon, j'en étais où? Je pense que... nanana. Oui, tu ne feras jamais mieux que les premiers Dismember. Nanana. Bon, du vinyle toujours, hein, excusez-moi. Tu ne feras jamais mieux que ces périodes, car c'est du spontané, du sincère. Les mecs défendent bec et ongle ce nouveau courant. Ouais, bah oui, ils veulent à tout prix imposer leur musique, ils veulent à tout prix percer. Ils bossent comme des tarés pour ça. Et un des meilleurs exemples, encore une fois, on revient toujours le même en ce moment, décidément, Metal Church. On écoute les démos de Metal Church, c'est hésitant, vraiment, c'est hésitant. Bah, tout comme la No Life Till Ever, le chant de James Hetfield, quand même, il a bien évolué depuis. Et là, Metal Church, en l'espace de un an et demi, ils ont bossé comme des tarés pour sortir un premier album qui est un pur chef-d'œuvre, mais un an et demi auparavant, 2 ans avant la sortie de ce disque, c'était loin d'être gagné. Donc oui, l'envie de réussir, hein, ils avaient vraiment, ils étaient acharnés, ils savaient que ça allait marcher de toute façon. Je sais pas, et
C'était leur destinée. Armored Saint, j'ai 3 ou 4 albums. Ludipie, j'ai beaucoup aimé les 2 premiers albums, donc March of the Saint et Delirious Nomad, sortis respectivement en 84 et 85 sur le label Chrysalis. Découvrant le groupe avec tout d'abord le second, Delirious Nomad. Le dernier album que je possède, c'est La Raza, un bon album. As-tu un autre album à me conseiller? Eh bien, Ludipie, donc rendez-vous demain, puisque la vidéo sera consacrée non seulement au message de Double X Jeff, mais également à la discographie de Armored Saint, ce groupe de heavy metal le plus américain des groupes de heavy metal européens, en fait, ou le plus européen des groupes de heavy metal américains, de Los Angeles. Mais en fait, je sais pas, est-ce qu'ils ont vraiment des gros classiques à leur actif? Je regarde même les chroniques dans Metal Archive, Encyclopédia Metallium, elles sont pas si nombreuses que ça, hein. Peut-être pour March of the Saint et Delirious Nomad. Mais après, ouais, Symbol of Salvation, je pense qu'il y a des. Je parle pas des notes, hein, je parle du nombre de chroniques. Plus il y a de chroniques, plus l'album est connu, en fait, c'est logique. Alain Toto qui me félicite. Un peu d'autosatisfaction, autosatisfaction. Ça ne fait pas de mal. Super vidéo. Merci à toi, Alain Toto. Restez jusqu'au bout, ça va piquer après. Stéphane Beauvais, putain, j'avais écrit un bon commentaire au moment de valider et de poster le commentaire, ça bug. Ah la rage, je recommence pas tout. 1000 fois merci pour tes vidéos, Bruno, encore une fois passionnante. Eh bien, merci Stéphane, et il vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. Merci Stéphane. On continue. Alix Rose, concernant le débat, je pense que c'est une très bonne chose que des groupes de 40 ans d'âge continuent à faire de la musique. Par exemple, Coroner a sorti un immense classique l'année dernière, après 30 ans. Le dernier prix, c'était bien aussi. Megadeth aussi avait fait fort avec son The Sick, The Dying and the Dead. Mais je pense que pour cela, pour que, pour, pardon. Mais je pense que pour que cela fonctionne, il faut que les groupes gardent une intention sincère. Les groupes trop prétentieux deviennent des caricatures d'eux-mêmes, malheureusement. Par exemple, les derniers Metallica et Maiden. C'est prétentieux, Iron Maiden, Metallica peut-être. Et encore, c'est surtout un membre qui est hautement satisfait de sa discographie complète et il considère que Metallica n'a jamais sorti de mauvais disque. C'est lui qui le dit. Devinez de qui il s'agit, à mon avis, vous trouverez facilement. Ouais. Coroner, je pense que Coroner, oui. Puisque c'est vous qui le dites, c'est amené à être un futur classique. Donc c'est vous qui le dites, c'est pas moi. C'est pas moi. Le dernier prix, c'était bien aussi. Bah, voilà, encore une fois, un disque que je dois ressortir. J'en ai des choses à écouter, mais là, j'écoute le nouveau Armored Saint et j'en suis totalement satisfait. Voilà, c'est un groupe qui a toujours, qui a jamais fait de vagues, et qui a vraiment eu une carrière qui n'aurait pas, qui aurait dû être plus importante en fait, mais bon, avec l'Europe, ils étaient grillés, quoi. Vous vous rendez compte qu'ils ont attendu 3 albums pour venir une première fois en Europe. Et encore, c'était un show, Dynamo Open Air Festival de Eindhoven en 1989. C'était leur tout premier concert européen. 89, Armored Saint a déjà sorti 3 albums, plus un album live. Enfin voilà, comment voulez-vous faire carrière? Surtout qu'à l'époque, le heavy metal, pour que ça perce, le métal, le thrash et tous les dérivés, il faut tourner comme des tarés, quoi. Il faut tourner comme des tarés. C'est pour ça qu'en France, par exemple, la CDC s'est fait un nom, Iron Maiden, Scorpion, Trust. Enfin voilà, ils se sont fait un nom. Van Halen, ils ont moins tourné, donc forcément, ils sont moins populaires que ces groupes-là dans notre beau pays. Alexis Nikolski, toujours fidèle. Merci Alexis. Il nous parle du live à Bochum qu'on retrouve dans la réédition des 40 ans de Helloweight, de Slayer, la violence du live à Bochum, tout est joué vitesse par de une dinguerie, oui, je confirme. Voilà les titres de Show No Mercy et la version live de Aggressive Perfector, voilà. C'est le Slayer que j'aime.
Beer Maniac, Stéphane, encore une fois, on est sur la même longueur d'onde. Voilà un groupe qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait, Armored Saint. J'ai vu leur concert du Rock Art Festival cette année en streaming. C'était excellent. La voix de John Bush est toujours aussi excellente. John Bush, hein, pressenti pour chanter à la place de James Hetfield de Metallica à l'époque de Ride the Lightning, futur chanteur de Anthrax pour un de leurs tout meilleurs albums, Sound of White Noise, un des chefs-d'œuvre des années 90. Un grand, grand, grand monsieur. Et oui, c'est vrai que voilà, Armored Saint, ils sont trop fait discrets en Europe. Hein, on les a. Ils devaient venir avec Metallica. À la base, ça devait être Metallica et Armored Saint pour la tournée Master of Puppets. Et finalement, c'est Anthrax qui a obtenu le deal. Ils n'ont pas eu les fonds nécessaires par la maison de disques. C'est Chrysalis qui a saboté un peu leur carrière. Hein. J'ai une petite soif, les Maniacs. Yes, les Maniacs. J'en ai profité pour changer de face apparemment. Le disque, on n'entend pas fort, donc j'ai monté un peu le son. J'espère que ça ne dérangera pas la qualité de la vidéo. Oui, donc bien Maniac aime beaucoup Armored Saint, moi aussi. Pascal Bastien, le rock était mieux avant pour moi, c'est évident, mais un vieux groupe ne peut pas être toujours au sommet après des années. Bah oui, oui, je l'ai appris à mes dépens. Hein. En fait, comme on a tous vécu les mêmes années, hein, les grandes années du métal, les années 80, quand on se tape coup sur coup des classiques de la trempe d'un Bonded by Blood, Hello Waits, Exécution en France, pour moi c'est un classique du métal français, bien sûr. Fils de la haine, et puis après, enfin voilà, on avait que l'embarras du choix et on se prenait claque sur claque. Moi, naïvement, je pensais que ça allait durer toute la carrière. Pour moi, l'inspiration, enfin voilà, quand on a du talent, j'étais persuadé que quand on était talentueux, on pouvait composer que de la bonne musique. J'avais tout faux. Voilà, allez, un petit break avant de continuer. C'était donc Pascal Bastien qui disait que c'était mieux avant. Bon, on va voir ça, c'était mieux avant. Metal Attack de 1984, superbe cliché du King Diamond. À l'époque encore dans Merciful Fate, l'album dont Break the Off va sortir, je pense. Et donc Merciful Fate se retrouve catapulté à l'affiche du Heavy Sound de Popringe, le fameux festival qui fait fantasmer les petits comme les grands, ceux qui ont assisté, ceux qui rêvaient d'y assister, ceux qui n'étaient pas au courant de la date ni de l'actualité, dont je fais partie. L'affiche quand même était magnifique, H-Bomb, Faithful Brave, Baron Roro, Lita Ford, donc Merciful Fate, Twisted Sister, Metallica, Motorhead. Donc voilà, tout est bon dans cette affiche. H-Bomb, voilà, un groupe français, à l'affiche d'un festival en Belgique néerlandophone, c'est quand même un événement. Et on va voir si c'était mieux. Je vais regarder les chroniques de disques. Voyons voir. Faithful Brave, tiens donc, on en parle. Steve Perry, le chanteur de Journey. Gil Games, dont j'ai évoqué l'existence sur la fameuse compilation Metal Clogs, une des premières sorties du label Raven Records, label néerlandais, qui sort ce premier album également, Take One. Premier classique dans les albums chroniqués, le Stay Hungry de Twisted Sister. Donc c'est le numéro 11 de juillet 84, puisque le numéro suivant allait sortir au mois d'août. Wrathchild, Stack Attack, pardon. Pet Hate, compilation Death Metal Noise avec donc Avenger, Running Wild, Hellhammer et Halloween, les premiers enregistrements de Running Wild et de Halloween se retrouvent sur cette fameuse compilation de chez Noise Death Metal. Alors, Holland, on en a parlé, Holland, le mal nommé, c'est un groupe américain, la meilleure révélation de ces 6 derniers mois. Donc voilà. Force, l'album Set Me Free, que je connais bien sûr de par sa pochette. Allez, je vous la montre.
Yes. Black Angels sur le label Gull, le label de Judas Priest à l'époque de Rock'n'Rolla et Sad Wings of Destiny, donc entre 74 et 76. Thunderstick, le premier batteur d'Iron Maiden, le batteur de Samson également. La chronique du single Wasp, le premier single avant la sortie de l'album Animal Fuck Like a Beast. Give Them the Axe de Lizzie Borden, maxi 45 tours de chez Metal Blade. Et Wendy O. Williams, le premier album de Wendy O. Williams en solo avec la production signée Gene Simmons. Je vous parlais de son travail de producteur. Pas énormément de classiques, de vrais classiques, excepté le Stay Hungry et le Fuck Like a Beast de Wasp. Bon, après, vous allez me dire, ah non, Lizzie Borden, ah non, Wendy O. Williams, et la compile Death Metal qui a révélé Halloween avec Metal Invaders et Hand of Life, je pense, et Running Wild, bien sûr, Hellhammer et Avenger. Donc voilà, c'était les chroniques de disques. Il y a eu mieux quand même, mais si vous voulez, on continue. Allez, vite fait. Je m'éclate, vraiment, je m'éclate. Bah, les publicités, tenez, troisième génération du hard rock. This Means War, c'est publicité Bernet. This Means War de Tank, At War with Satan de Venom. Merciful Fate, Melissa, Midnight Rendezvous de Tokyo Blade, Burnistan de Battle Axe et Guardians of the Flame de Virgin Steel. Et je crois qu'ils ont un top album, donc voyons voir les top albums. Allez, je dirais. Ah bah le Motley Crue en premier, Shout at the Devil. Si vous êtes en contact avec Fred Rochette, guitariste qui nous vient de Lens, je pense. Champenois peut-être. Eh bien, voilà, j'ai retrouvé l'article de son groupe Epsilon, qui avait sorti un premier album chez Devil's Records, auto-intitulé en 85. Et puis un deuxième album, Second Round, je pense, sur Musidisc en 89. Donc voilà. Et sinon, le hardcore, les 20 albums préférés des lecteurs. Je pensais l'avoir montré à Hervé, qui me disait, c'est trop facile, tu vas tout trouver facilement. Motley Crue, Shout at the Devil, Love at First Sting de Scorpion, Kill 'Em All de Metallica, Defenders of the Faith, Balls to the Wall, Stay Hungry, 1984, Trust 4, Crusader, Lick It Up, Melissa, Penetrator de Ted Nugent, Another Perfect Day, Warning, ZZ Top Eliminator, Pyromania de Def Leppard, Metamorphose de Sortilège, Turn It Up de Mama's Boys, Let It Loose de Heavy Petting, les Écossais, et Tokyo Blade, le premier album, donc Midnight Rendezvous. Ouais, excepté peut-être Ted Nugent et Heavy Petting, tout le reste, ouais, effectivement, c'est. Et Mama's Boys qui sont. À l'époque, Mama's Boys, ils étaient très très populaires dans l'Hexagone. Ils venaient de faire la première tournée de la première partie de la tournée française de Scorpion, et Scorpion à l'époque, il blindait les salles. Alors, nous continuons, parce que ouais, j'ai des choses. Ouais, il faut absolument. Je tombe sur un des commentaires, c'est hilarant, de la Bastille. Stéphane Beauvais, Pantera, super ce groupe, merci pour la dédicace, ça fait vraiment plaisir d'entendre parler d'eux. Bah, comme si on n'en parlait jamais de Pantera, c'est quand même les top 10 des plus grands groupes de métal, tout style confondu, toute période confondue. J'adore surtout Phil Anselmo et Vinnie Paul, ben ouais, comme moi, ouais. Ils n'ont pas fait énormément d'albums finalement. Le groupe a splitté au bout de quelques années seulement. Bah non, ils ont eu une belle carrière, ils ont sorti 5 albums, plus les 4 avant le Cobos From Hell. Donc depuis 83, ils ont sorti des disques, mais bon, le premier album pour eux, le premier album officiel, ça a toujours été Cobos From Hell, mais ça serait. Ouais, il y avait Metal Magic, Project from the Jungle, Power Metal, et il y en a encore un autre. Ouais, enfin bon, voilà, ils ont une belle discographie, hein. Plus toutes les collaborations, les reprises, Black Sabbath.
Black Sabbath et ils avaient fait la bande originale de The Crow avec un titre de Poison Ivy, je pense. Poison Ivy, The Badge. Je ne suis pas sûr. Si vous pouvez vérifier et rectifier si je me trompe. Cela suffit à ce qu'ils entrent dans la légende aux côtés des plus grands noms du hard rock. Pour moi, leurs chefs-d'œuvre sont Cowboys from Hell et Vulgar Display of Power, des albums hors normes. Pantera Forever, bah oui. Far Beyond Driven aussi, hein, il vaut son pesant de cacahuètes. Il est magnifique cet album. Enfin, pas magnifique, il est brutal, mais fantastique. Francis, pour moi, avant de faire une nouvelle tournée, un groupe devrait sortir un nouvel album. Bah, plus maintenant, à l'ancienne, quoi. C'est Nicole Dourdoine qui répond. L'inverse de certains groupes qui le remplissent 2 fois le Stade de France sans album, sorti en plus de 20 ans. Bah oui, maintenant, le disque, c'est plus un produit de consommation, hein, c'est... Maintenant, tout marche en streaming et c'est pas en vendant des disques que les groupes vont gagner leur croûte. Donc je pense que les groupes devraient arrêter de sortir des albums. Surtout si c'est pour les laisser de côté sur scène. Mais bon, bien sûr, on serait malheureux, hein. Mais il y a encore plein de groupes, il y a plein de groupes. Il faut continuer à chercher. Ils sont moins nombreux. Enfin, si, il y a toujours autant de groupes, mais les groupes talentueux sont moins nombreux, je pense. Il suffit de chercher. Et je pense que peut-être plus que Internet, les meilleurs conseils, c'est finalement les copains qui connaissent nos goûts. J'ai des potes, quand on me contacte pour me dire écoute ça, je les fais suffisamment confiance, je sais qu'ils me connaissent musicalement et que ça peut me plaire. Mais en général, c'est très rare, hein. Après, j'ai les potes qui, à une époque, sortaient l'album du siècle toutes les semaines, hein. Et ça, c'est des gens, je leur fais moins confiance. Bonsoir Bruno, Prums, bah oui, toujours avec vos Prums. J'ai absolument envie de vous parler de ce message, c'est mortel, j'arrive. Yes. Très bon, hein, le dernier Armored Saint, vraiment, c'est leur 9e album. Mais comme je vous l'ai dit, on revient demain là-dessus. C'est bientôt fini les Maniacs, j'ai trouvé le fameux message. Cyril Masson, quant à lui, concernant les vieux groupes qui continuent d'enregistrer du matériel, oui, il faut qu'ils sortent des disques. On écoute quoi sinon? Bon, on écoute nos vieux classiques et puis on écoute les petits groupes. On écoute les petits groupes qui méritent, qui sont méritants, hein. J'en ai cité plein la dernière fois, essentiellement de le heavy metal traditionnel. Comme là, on a été voir Witch Hazel au DVG de Courtrai, c'était bien. C'est un petit groupe qui monte et j'espère que ben, ils vont encore monter d'un cran niveau popularité. Mais bon, ils ont quand même déjà 5 albums, ça va vite, hein. Ça va super vite, hein. Salut Bruno, eh bien non, mon vinyle liquide de Slayer, fan de rock'n'roll, n'est pas arrivé. Merci la douane. Pour ceux qui est des vieux groupes, pourquoi arrêteraient-ils? C'est leur vie, voire leur raison de vivre, voilà. Sinon, c'est un peu comme les footballeurs, un Maradona n'a jamais été aussi malheureux quand il a pris sa retraite, hein. Sinon, ils vont faire quoi? Ben, vendeur à la supérette du coin, mais non, ils vivent de ce qu'ils ont gagné, bien sûr, enfin. Après, personne n'est obligé d'écouter les vieux groupes. Avec tout ce qui existe, il y a du choix. Tout à fait, tout à fait. Yes, les maniacs, j'ai un hater. Padovani Roland, qui reste planqué derrière son clavier. Bon, c'est bien, au moins je connais son nom. Mais bon, il n'y a pas de photo sur son profil. Enfin, je sais pas. Faudrait que je regarde peut-être sur Facebook. À quand un hommage à l'abbé Pierre, dont tu es le parfait sosie et voix? Bien. Bon, bah, je sais pas, à quoi tu ressembles, toi? T'es beau? T'es beau pour me critiquer ainsi? J'aimerais bien ça, j'aimerais bien avoir ta tête, quoi. Est-ce qu'on se connaît déjà? Se connaît-on? S'est-on déjà croisé à un festival ou à un concert, une foire au disque? Es-tu du coin? Je ne sais rien de toi. Je ne sais rien de toi. Après, je connais des connards, hein, qui me méprisent, mais au plus haut point, jusqu'à refuser de me serrer la main, alors que j'arrive tout sourire. Ah, bonjour!
Et il me regarde tout gêné, et puis après, il me méprise. Mais pour qui il se prend, quoi? Et il est rien, quoi, pour moi. Il est rien du tout. Et, enfin, je sais pas, moi, j'essaie de lui parler. Il dit, oh, t'es qui, toi? Alors qu'il sait très bien qui je suis. Il sait très bien qui je suis. Mais, enfin, voilà, un connard. Un connard, c'est tout. Et je pense que toi, Padovani Roland, sans te connaître, je pense que t'es un vrai connard, quoi, tout simplement. Et puis, bah, l'abbé Pierre, j'espère que tu parles du bon abbé Pierre, pas celui de l'abbé Pierre dont on connaît les histoires de ces dernières années, parce que là, comparé à un pédophile, c'est pas cool, quoi. C'est pas cool. Mais bon, voilà. Excuse-moi, mais t'es un connard, quoi. Yes, les maniacs. Ça fait du bien de régler ses comptes. J'attends ta réponse, hein. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es impliqué dans le métal? Est-ce que tu fais plaisir à des gens, aussi minimes soient-ils, mais est-ce que tu fais plaisir à des gens? Est-ce que tu t'investis dans la scène? Est-ce que tu organises des concerts? Est-ce que tu fais de la radio? Enfin, j'aimerais te connaître. Voilà. Avant de critiquer, j'aimerais te connaître. Allez, au suivant. Merci pour le Vinyl Tag. Eh ben voilà. Donc c'était le hater depuis. C'est un des rares haters, mais ça arrive, oui. Ça ne me plaît pas le nouveau titre de Anthrax, Metal Freak. Merci pour cette nouvelle vidéo. PewDiePie, bah oui, c'est ça qui est bien, vous êtes plus nombreux à liker qu'à disliker, donc voilà, hein. Yes, les gars, bah, je pense que les Maniacs, hein, je pense avoir tout dit. 36 minutes, ouais, donc on se retrouve demain, les Maniacs.